Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'équipement. Aujourd'hui on s'attaque à un IFAK, Individual First Aid Kit, ou kit de premier secours individuel en français. Donc c'est un IFAK que j'ai constitué pour l'airsoft et uniquement pour l'airsoft. On va se calmer tout de suite, c'est pour de la bobologie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes et d'airsofters qui adorent faire des IFAK très réalistes, pansements israéliens, comment on appelle ça là, les trucs anticoagulants, etc. Et du calme Jean Milsim, tout ce que tu vas te faire c'est 3 égratignures, c'est tu t'es pris une bille dans le pif et tu vas saigner, donc c'est ça l'objectif. Et pas que, puisque j'ai fait un très gros voyage. Vietnam, Laos, Cambodge pendant 3 mois et demi. Et donc c'était mon kit de premier secours en fait tout simplement, donc avec tous les trucs dedans, donc les coupes chiasses, les trucs pour s'hydrater quand t'as la diarrhée, etc. Toutes ces conneries là quoi, donc vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et du coup c'est ça le truc aussi de l'IFAK, c'est que c'est vraiment individuel en fait et ça dépend de chaque personne. Donc ça a un look militaire mais en vérité c'est plus un kit de premier secours et de tout ce qu'il faut dedans, que ce soit en voyage ou tout simplement en airsoft. Donc pas de trucs extravagants genre des garrots tourniquets, des anticoagulants, des trucs de fou furieux là, vous savez, pour des grandes blessures. Parce que ça sert à rien en fait. S'il y a quelqu'un qui se blesse sur un terrain airsoft de manière mais énorme, genre on parle d'un truc vraiment une plaie ouverte, etc., un truc vraiment vénère, bon, j'ai des bandages, etc. pour maintenir, en fait on appelle les pompiers. On appelle les secours immédiatement, les pompiers viennent, enfin c'est réglé quoi. Surtout que les grosses blessures qui arrivent en airsoft à 99% du temps, c'est les mecs qui se font des chevilles. Voilà, c'est grosse cheville. Encore une fois, pompier. Voilà, tu peux juste peut-être mettre une bombe de froid et calmer la douleur, mais c'est tout. C'est pompier direct, urgence, peu importe l'OP. Que ce soit une très grosse OP, type Border War, etc. Il y a les premiers secours, ils sont toujours là. Il y a la Croix-Rouge, etc. Sur les très gros événements, ça rassemble, des centaines de joueurs. Il y a la Croix-Rouge, de toute façon, qui est là, généralement pour encadrer. Et même les plus petits événements, on est toujours à portée de secours de toute façon. C'est l'idée de cet IFAK, quoi. C'est vraiment la bobologie, c'est vraiment, tu t'es cassé la gueule, t'as une énorme croûte sur le coude, enfin c'est ce genre de conneries, quoi. Et plus voyage, moi, donc en l'occurrence, de quoi s'hydrater, vraiment bien, si jamais il y a quelqu'un qui a mal au crâne et qui commence à, tout simplement à être déshydraté, hein, ça arrive souvent en airsoft, les gens ne boivent pas d'eau. Prostrate, vous avez mal au crâne, tout le monde est un tricheur, buvez de l'eau. Les gens ne boivent pas d'eau. Le seul terrain qui force les gens à boire de l'eau, c'est Ama France. Du coup, grosse dédicace à Ama France et à Tigre d'Ama France qui fournit une bouteille d'eau et qui force presque tous les joueurs à dégommer le litre 5 de flotte qui est fourni avec l'entrée de la partie. C'est plutôt rare, il fournit même le petit-déj d'ailleurs, parce qu'il sait que c'est ce qui fait que les gens se prennent la tête pour rien en fait. Donc buvez de l'eau. À ça t'ajoutes le fait que la plupart des gens sont très mal équipés, ont des sangles sur la tête de partout, c'est même plus des configs de tête, tu sais, les mecs ils ont un stalker, donc déjà t'as 2 sangles au niveau du crâne qui te compressent la tête, plus t'as des grosses lunettes qui te compressent encore la tête, plus t'as ton casque. Enfin, c'est une config de tête ou c'est une soirée BDSM là. Enfin, tu vois, donc les types ils sont dans une cage, en train de transpirer, en train de perdre de l'eau. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport généralement. Tu vois, ça vrille très vite. Déshydratation, tout le monde est un cheater, mal au crâne, bois de l'eau. Bois de l'eau, prostrate, bois de l'eau, hydratez-vous. Donc tu vas allez voir, c'est surtout des trucs comme ça qu'il y a dans mon IFAK quoi. Donc l'idée de la vidéo c'est simple, c'est ça. C'est de vous montrer ce qu'il y a dedans. Comment vous aussi vous pouvez en faire une pour pas très cher. Tout simplement voilà. Donc je vais d'abord vous parler de ce qu'il y a en dehors de la trousse de soins qui ne rentre pas dedans. Donc je vais évidemment, moi toujours dans mon sac j'ai des paquets de mouchoirs. Alors ça paraît con mais en fait ça sert tout le temps. Que ce soit pour te moucher, pour nettoyer un truc ou n'importe quoi. C'est la base. Une bombe de froid. Alors ça, on a organisé, d'accord. On a été pendant quelques années quand même sur des terrains. Alors, on a organisé chez Wall Trigger pour info. On a été la dernière équipe d'organisateurs sur le terrain de Carpe Diem, pour ceux qui connaissent. On a fait Damp Swamp, qui d'ailleurs aujourd'hui s'appelle Dynamite, et qui est repris par une autre association. On a fait quoi? On a fait Stretcher. Et tout début de médecine. Les 3, 4, 5, 6 premiers mois de médecine, pour ceux qui connaissent, bon c'est des terrains confirmés maintenant depuis. En gros on a organisé beaucoup, et ce qui revenait tout le temps, c'est les mecs qui font les malins à prendre des chaussures basses. En plus c'est souvent des joueurs avancés, je vous vois là, qui sont des chevilles. Bande de cons. Et donc du coup la bombe de froid c'était la masterclass. Donc bombe de froid pour les mecs qui se font des chevilles. C'est même pas moi qui l'utilise, je me suis jamais foulé les chevilles. Du coup voilà, les types qui viennent en basket là et qui se font des chevilles à chaque fois, qui s'étonnent, ça arrive tout le temps. Donc la bombe de froid ça rentre pas dans la poche malheureusement. Pour ce qui est de la poche, c'est la Tasman Tiger Tac Push 7. C'est celle-ci, c'est l'une des plus grosses qui existe de ces Tasman Tiger. Tout rentre dedans, c'est impeccable. Il y a des molles pour l'accrocher à un gilet si tu veux, même si c'est très gros. Tu peux constater que malgré la grosseur de la poche et la taille de la poche, elle est quand même bien gonflée, parce que mine de rien, il y a des boîtes, etc. à l'intérieur. Donc, sur le dessus, tu peux le constater, bon, j'ai mis des patchs, bon, classique pour indiquer que c'est bien un first aid kit en fait. Donc il y a mon groupe sanguin, c'est mon vrai groupe sanguin, ne mettez pas un faux tant qu'à faire. Des Riesland sur les côtés, il y en a plus que 2, bah ouais, parce que ça sert de ouf en fait pour réparer. Mais à l'avant, il y en avait une quinzaine dessus, il y en a plus que 2, faut que j'en rachète. Un ciseau médical, donc la petite poche pour le ciseau médical, c'est une petite poche de chez Emerson. Le ciseau médical, très pratique. Donc c'est des ciseaux qui servent en urgence à la base pour couper. Bon, c'est juste pour la déco, on s'en sert jamais. Mais c'est des ciseaux à bourron.
avec l'angle qu'il faut pour découper des vêtements justement sans couper le mec que t'essayes de sauver. D'ailleurs j'ai une petite anecdote quand j'étais au Laos, c'est que j'ai dû prendre le train au Laos il est tenu par des Chinois, il est fait par des Chinois d'ailleurs, et les Chinois ils font chier, ils font beaucoup chier parce qu'ils saisissent tous les briquets, tous les objets coupants dans le train, puisque c'est comme l'avion, pour eux c'est exactement comme l'avion, donc tu passes les mêmes check-up qu'à l'avion etc, sauf que c'est pour prendre un TGV quoi en gros, et du coup t'as pas le droit au ciseau à la base. Et le gars de la douane, du coup je passe au rayon X, je passe ma valise au rayon X, il voit le ciseau dedans, il fait ah t'as des ciseaux machin, et je suis là mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait j'ai complètement zappé que je les avais sur la trousse. Quand il les a vus que c'était des ciseaux à bourron, il a dit ah non c'est bon c'est des ciseaux médicaux, vas-y ça passe c'est à bourron, t'as capté dès qu'il a vu la forme, il a fait ouais c'est bon c'est good. Si jamais vous prenez une compagnie de train en Chine ou peu importe, enfin du moins tenue par des Chinois, bah sachez que ça passe la douane chinoise, voilà. C'est la fin de l'anecdote impromptue. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse poche? Du coup là on rentre dans le vif du sujet, il y a beaucoup de choses comme vous le constatez, il y a beaucoup de couleurs, et il y a des choses qui sont du coup adaptées au voyage, qui n'ont peut-être pas de sens quand tu les vois. Je vais commencer par là, puis on va descendre petit à petit. Alors du sparadrap, tout simplement au cas où il faut accrocher quelque chose, du gel antiseptique, immense classique, simple et efficace, je te fais pas un dessin de pourquoi. À l'intérieur de cette boîte, à la base c'est juste des compresses stériles et de la gaz. Mais en fait j'ai mis tous mes pansements dedans, en fait j'ai tout foutu dedans. Donc j'ai des gaz stériles, j'ai des compresses, j'ai du pansement au mètre, ça c'est très très pratique. Achetez pas des petites boîtes de pansement, ça sert à rien, on sait jamais la taille de la plaie ou autre, ou l'égratignure. Donc achetez du pansement au mètre, c'est beaucoup plus simple. Et de quoi couper, d'où le ciseau en fait, je dis que le ciseau il sert un peu à rien, en fait si ça sert à couper le pansement etc. C'est très pratique. Et donc il y a un peu de tout dedans, bon, globalement c'est tout ce qui est pansement etc. Ensuite j'ai un pansement pour doigt. Voilà, ça paraît con, mais en fait, on sait jamais, une bille mal placée qui t'éclate le doigt, qui t'éclate l'ongle, ou même... C'est chiant, les pansements au doigt. On a tous une blessure au doigt, les pansements ça tient pas, du coup j'ai un pansement au doigt. J'ai des bandages simples et efficaces, alors ça c'est vraiment au cas d'extrême urgence, s'il faut bander quelque chose, mais c'est très très rare, mais bon, je les ai au cas où. Dans cette pochette, les bouteilles vertes que vous voyez, c'est du désinfectant. Oui, ça existe sous ce format. Alors c'est très dur à trouver, mais ça existe sous ce format. C'est un peu comme du mercurochrome dans l'ambiance, etc. C'est très pratique. Et les pipettes blanches, c'est de l'eau déminéralisée, vous savez, du sérum Phi. Donc déjà que vous pouvez vous foutre dans les yeux, accessoirement pour nettoyer quelque chose, mais surtout pour nettoyer les plaies. C'est quoi? C'est de l'eau déminéralisée, je crois, le sérum Phi de base. Donc c'est très pratique pour nettoyer les plaies. Vous pouvez constater que c'est assez vide et qu'il faut que j'en remette. Et une pince à tiques, avec une pince à épiler, voilà, puisque on joue en forêt et il y a des tiques parfois, et pince à tiques, extrêmement pratique, ne l'oubliez pas celle-ci. Ensuite, des gants de chirurgien, alors là pareil c'est des cas extrêmes au cas où il faut manipuler quelque chose et pour éviter d'infecter une plaie ou autre, bon ça c'est des cas un peu trop urgents mais bon je l'ai quand même au cas où, donc le problème des gants de chirurgien c'est que t'es obligé d'acheter une boîte de 50 pour en avoir, donc là il y en a peut-être 5 ou 6 dedans, une paire, mais ça, cette petite bouteille là, on va voir après c'est pourquoi, c'est de l'ultra levure en fait, pour refaire la flore intestinale, parce que j'ai des médocs là-dedans, notamment de l'imodium pour couper la chiasse, et ça t'encule la flore intestinale, littéralement, donc ça c'est vraiment des trucs de voyage pour le coup, donc c'est de l'ultra levure, on en reparlera juste après. C'est en complément du reste justement, c'est pas c'est indispensable, c'est pas indispensable quand vous faites de l'airsoft, on n'a jamais un cas d'urgence, mais bon quand vous faites le Vietnam, Laos, Cambodge et que vous chopez un truc et que vous chiez de l'eau, littéralement, t'es bien content d'avoir un truc pour couper la chiasse quoi. Une couverture de survie, pareil, c'est des situations extrêmes mais ça peut toujours servir pour réchauffer le corps. Au cas où en cas d'hypothermie. Encore des pansements, donc là c'est des pansements pour ampoule. Et oui, des pansements pour ampoule, même si comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai les meilleures chaussures du marché, les lots AGTX Zephyr incroyables, exceptionnels, donc j'ai pas d'ampoule, mais il y a des collègues qui peuvent en avoir, notamment ceux qui se baladent avec des pompons cuir pour reproduire des tenues, etc. Les ampoules ça arrive très vite, donc des pansements pour ampoule. Une écharpe triangulaire au cas où tu te pètes le bras, et oui, ça peut arriver, on sait jamais, grosse blessure, t'as le bras en vrac, faut que tu puisses le soutenir le temps que les secours arrivent, bah voilà, tout simplement une écharpe triangulaire. Des épingles à nourrice au cas où faut tenir les bandages et qui tiennent pas. Donc maintenant on attaque la partie juste en dessous, des tablettes d'électrolytes pour l'hydratation, pour une hydratation extrême, très très pratique, comme je vous l'ai dit, les gens qui se prennent la tête plus loin. Et aussi ça vient, c'est ce que j'avais au Vietnam, Laos et Cambodge, parce que le souci de ces pays-là, c'est que l'eau elle est tellement pourrite, ils la filtrent tellement, que l'eau devient sans minéraux. Les eaux en bouteille, c'est de l'eau déminéralisée, donc tu ne t'hydrates pas.
tu la pisses aussi vite qu'elle est rentrée. Donc t'es obligé d'acheter des électrolytes. Et c'est aussi pratique pour l'airsoft, puisque comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont déshydratés, qui ont du mal à boire de l'eau parce qu'ils ont 4 ans et demi d'âge mental, là. Tu mets ça là-dedans, c'est un goût de fraise, trop bien, et du coup ça te met des sels minéraux et ça garde la flotte en fait. C'est juste de l'eau salée en soi, de l'eau salée avec un goût, ça te garde la flotte, donc ça t'hydrate extrêmement bien. Très pratique contre la gueule de bois, si vous voulez un remède contre la gueule de bois, c'est ça, parce que quand vous êtes en gueule de bois, c'est votre cerveau qui est déshydraté. Plein de médicaments, donc ça c'est mes trucs perso, donc comme vous le constatez, bon ça vous savez pas, mais moi je fais des allergies et j'ai tendance à faire des plaques d'urticaire, donc j'avais ça au cas où je faisais des crises d'urticaire. Il y a de l'Advil, et d'autres choses dedans, mais ça c'est des choses qui me concernent, donc évidemment mettez vos médicaments qui vous concernent, vous savez, ça je vous fais pas un dessin, mais si vous êtes asthmatique, prévoyez une ventoline en rab. Pas la ventoline que vous utilisez tout le temps, c'est la ventoline de secours. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous faites, je sais pas, vous avez des problèmes de cœur et tout, prévoyez vos médocs. Bon, ça, je vous fais pas un dessin, c'est le but. Donc là, c'est mes médocs perso. Du Doliprane, simple et efficace. En cas de mal de crâne ou autre, paracétamol. Bon, je l'utilise très très rarement, mais j'en ai, au cas où. Des vitamines, ça pareil, ça vient du Vietnam aussi. Puisque mon père était tombé malade, j'ai voyagé avec mon père, il était tombé malade, et du coup, bon, vu qu'il bouffait pas, il n'arrivait pas à bouffer, du coup, bon, au moins pour avoir des vitamines, tout ce qui est vitamine C, etc., donc c'est du multivitamine en tablette. C'est un peu comme l'électrolyte, sauf que ça hydrate pas. Du micro-pur pour purifier la flotte. Pareil, ça sert pas non plus, c'était des trucs de voyage, c'était au cas où on se retrouve à être obligé de boire au robinet. C'est jamais arrivé, parce que ça y est, les pays sont développés maintenant, on s'est dit au cas où, vas-y, micro-pur. Simple, efficace, bon ça donne un goût dégueulasse à ta flotte, mais au moins, l'eau est purifiée et t'as pas de soucis, quoi. Et enfin, la masterclass, l'imodium, bien sûr, pour couper la chiasse instantanément, qui te pourrit la flore intestinale, d'où l'ultra levure ici, pour refaire ta flore intestinale, et comme vous le constatez, c'est un petit peu utilisé, hein. Les trucs sont pas pleins, voilà, donc ça c'est des trucs typiques de voyage, Imodium Masterclass, et surtout à donner aux gens aussi, hein. Je sais que quand ma mère avait voyagé en Inde il y a très longtemps, elle en filait aux gens, parce que là-bas en Inde, en fait, tu peux crever d'une chiasse, et même les locaux peuvent clamser d'une chiasse, donc elle en filait aux locaux, puisque c'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher, que nous en Occident on paye que dalle, mais qui là-bas ça coûte vraiment la peau des couilles, et qu'ils n'ont pas forcément accès. Ça peut servir pour donner aussi. Voilà, en soi, si vous voulez acheter tout ce matériel, soit en pharmacie mais ça coûte cher, sinon moi je suis allé sur mon premier secours ou premiersecours.com, je vous mettrai un screen du site où vous trouvez tout au détail. C'est-à-dire, tu vois, au lieu d'acheter des packs de couverture de survie en pharmacie et les payer la peau des couilles, genre là-bas tu les trouves à 80 centimes. Tu veux juste ce bandage triangle, chiant d'habitude, t'en as pour, je sais pas, t'es obligé d'acheter des packs en pharmacie, c'est relou, ils te font vendre ça à la peau des couilles, là-bas tu vas payer ça 50 centimes sur le site. Donc c'est très pratique d'aller sur le site, vu qu'ils vendent tout au détail, vous trouvez tout à pas cher. Chaque trousse de secours, on va dire, c'est personnalisé en fait à chacun. En l'occurrence, il y a des indispensables, je t'ai dit, comme par exemple le pince à tic, des pansements, de quoi désinfecter, de quoi nettoyer, de quoi toi te désinfecter les mains. Enfin, ce genre de conneries, quoi. C'est vraiment les indispensables que tu devrais mettre à chaque fois. C'est pas un tuto sur les indispensables, mais bon, tu peux te douter de ce qu'il y a. La couverture de survie, par exemple, ça c'est les cas un peu plus extrêmes, les gants de chirurgien, etc. Et puis, bah évidemment, ce qui s'adapte au voyage. Donc moi, je laisse ça dedans, donc l'imodium, le micro-pur, l'ultra levure. Bon, c'est le genre de choses que je laisse à l'intérieur, quoi. Voilà, en somme, je pense avoir tout dit sur cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut!